Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre sur les statistiques. Nous allons commencer par voir comment on peut calculer une moyenne. Alors, pour calculer une moyenne, vous allez devoir calculer la somme des valeurs qui vont vous être fournies et de diviser par le nombre de valeurs. Donc, je vous ai pris un petit exemple avec les chiffres qui sont ici. Si je cherche à calculer la moyenne, je vais faire la somme de toutes ces valeurs, c'est-à-dire 34 plus 39 plus 31 plus 45 plus 40. Et ensuite, je divise par le nombre de valeurs, donc on voit ici que l'on en a 5. Et voilà, ensuite vous n'avez plus qu'à calculer et vous trouvez votre moyenne. Pour la médiane, ça va être un petit peu différent parce qu'on va différencier deux cas. Le cas où le nombre total de mes valeurs est pair, et le cas où le nombre total de mes valeurs est impair. On va prendre un exemple pour le nombre de valeurs paires. Imaginons que j'ai 2, 10, 11 et 15. Donc j'ai bien un nombre de valeurs paires vu que j'en ai 4. On me dit alors la médiane est entre le n sur 2e nombre, donc en fait 4 sur 2, donc entre le deuxième nombre, et 4 sur 2 plus 1, donc 3. Donc ici on me dit ma médiane est entre le deuxième et le troisième nombre. Mon deuxième nombre c'est 10, mon troisième nombre c'est 11, et le nombre qui est au milieu c'est 10,5. En général on prend le nombre pile entre 10 et 11. Voilà. Ensuite, si j'ai un nombre de valeurs impair, alors par exemple si j'ai 2, 10, 11, 15 et puis 17. Alors là maintenant j'ai 5 nombres au total. Donc là on va faire 5 plus 1 sur 2, ce qui nous donne 3. Donc la médiane c'est le troisième nombre. 1, 2, 3. Ma médiane c'est donc 11. Voilà. Et alors, les quartiles, c'est presque comme la médiane, mais en plus simple. Vous allez encore compter le nombre de valeurs que vous avez au total. Mais alors cette fois-ci, que vous avez un nombre de valeurs pair ou impair, on s'en fiche, ça va donner la même chose. Alors imaginons par exemple que vous ayez 12 valeurs et que vous vouliez trouver le rang du premier quartile. Vous allez faire en fait 1/4 fois 12, ce qui va vous donner 3. Donc, le rang du premier quartile, ça va être 3. Attention, c'est bien le rang et non pas le résultat. Si vous aviez plusieurs valeurs, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 6, etc. La troisième valeur ici, c'est 4. Donc, mon premier quartile serait 4. Et on fait pareil pour trouver le troisième quartile, sauf qu'au lieu de multiplier par 1/4, on multiplie par 3/4. Et chose très importante, si jamais vous trouvez que le rang est une valeur à virgule, par exemple, vous trouvez que le rang du premier quartile, c'est 2,5, eh bien, il faudra toujours arrondir votre résultat à l'unité supérieure. Par exemple, 2,5, je vais l'arrondir à 3. 1,2, je vais l'arrondir à 2, etc. Et enfin, dernière formule qui est selon moi la plus simple, c'est calculer l'étendue. Alors, imaginons que ma série soit comme ça. Voilà. Et que l'on me demande de calculer l'étendue. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur la plus grande, ici 9, et je vais la soustraire à la valeur la plus petite, 2. Et donc, mon étendue sera 7. Voilà, c'est aussi simple que cela. C'est une question qui est très souvent posée, l'étendue, et vous pouvez vraiment gagner beaucoup de points dessus. Et dernière chose, à chaque fois que vous utilisez les séries statistiques, n'oubliez pas de mettre les chiffres par ordre croissant.
Pour la moyenne, c'est pas très important, mais pour calculer les quartiles et la médiane, il faut toujours que les nombres soient par ordre croissant.